Hello YouTube, on a créé un nouveau concept de pièce d'eau révolutionnaire. Pour le moment, on est des précurseurs, mais je suis sûre que d'ici quelques temps, les architectes d'intérieur vont s'arracher notre idée et tout le monde voudra la même chose chez lui. Ce nouveau concept, c'est de créer une pièce cuisine-salle de bain. Ouais, vous avez bien entendu, c'est une pièce qui est à moitié une salle de bain, mais pas complètement, à moitié une cuisine, mais pas complètement. En fait, c'est un mix entre les deux, un petit peu une cuisine et un petit peu une salle de bain. Je sais que ça a l'air bizarre comme ça, mais regardez la vidéo, vous allez comprendre. Dans la vidéo de la semaine dernière, on a monté notre cabine de douche et on a raccordé notre petit ballon d'eau chaude provisoire. Donc maintenant, on peut enfin se laver dans l'appartement. Mais comme on a un peu des goûts de luxe et qu'on voudrait vivre avec un petit peu plus de confort, on a décidé qu'avant de venir poser définitivement nos valises ici, on voulait quand même s'aménager un petit coin salle de bain avec un point d'eau, un plan de toilette et un miroir pour se préparer le matin avant d'aller travailler. On n'a pas envie que le projet nous coûte trop cher, donc on va faire de la récup autant que possible. On va réutiliser des matériaux du chantier et des trucs qu'on avait dans notre ancien appartement. Sauf que pour l'instant, on n'a pas non plus de cuisine. Notre future cuisine définitive, elle est loin d'être opérationnelle, vous allez voir dans un instant. Donc il faut qu'on s'aménage dans cet espace un petit coin qui va nous servir et de salle de bain et de cuisine. Nouvel épisode de la folie des voisins. J'arrive sur le chantier ce matin et je découvre que la bâche qu'on a mis devant notre porte pour protéger les parties communes, pour protéger le sol du couloir, a été complètement arrachée, déchiquetée, roulée en boule, balancée devant notre porte. Je me dis que franchement, les gens ont sacrément des problèmes en fait. Bref, on va pas se laisser déconcentrer par ça, nous, il faut qu'on avance sur la plomberie de la cuisine. Stéphane a déjà fixé et serti les arrivées d'eau, donc l'eau chaude en haut et l'eau froide en bas. Cette arrivée d'eau chaude, elle a été soudée pour qu'on puisse avoir le raccord qui va se visser au niveau des flexibles du robinet. Et pareil pour l'arrivée d'eau froide. L'arrivée d'eau froide ici, elle fait un T, pareil T à sertir, qui dessert un robinet, et ça sera le robinet qui servira à alimenter le lave-vaisselle. Ça, c'est un de nos vieux robinets qu'on a positionné histoire de tester les raccords et le pas de vis, etc. Mais nous, on va acheter un nouveau robinet parce qu'on n'aime pas trop les robinets qui se tournent comme ça. On préfère quelque chose avec une vanne. Le même genre que ce qu'on a mis ici dans la salle de bain. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, ça va être de coller les raccords des évacuations et la plomberie de la cuisine sera finie. Bon, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, cette pièce-là, elle était censée être alignée avec ma bague de serrage, mon petit crochet ici. Et sauf que maintenant que j'ai collé cette pièce-là, du coup, ici, la jointure, elle est beaucoup plus ferme, elle bouge beaucoup moins. Et du coup, quand je viens remettre cette pièce-là pour la coller, et ben en fait, du coup, mon crochet, il est un peu décalé et il est plus au bon endroit. Donc il va falloir que je décale un petit peu ce crochet pour venir coller le reste de mon évacuation pour que tout continue à être bien en pente et bien aligné. Et puis du coup dans la précipitation, j'ai fait aussi de la merde ici. Celle-là j'étais pas censée la coller en fait parce que normalement c'est une plus petite qui doit venir là, une qui s'arrête genre ici. Sauf que bah pareil, dans la précipitation, j'ai voulu m'assurer que ça et ça serait bien d'équerre. Et du coup j'ai collé celle-là. Et maintenant bah pour venir la découper, je peux pas mettre ma scie à onglet sur le mur, donc il va falloir que je trouve un autre moyen de venir découper le tuyau à même le mur. Maintenant que tout est collé, je voudrais m'assurer que ça fuit pas. Donc je vais verser de l'eau et puis j'espère que ça coulera pas en dessous. Bon, bah y a rien qui
cool, donc mission accomplie. J'en profite pour vous dire que au début, quand on a commencé à faire nos évacuations, on faisait super attention à ce qu'il n'y ait pas trop de colle qui dépasse. On voulait faire un truc propre et donc on évitait que ce soit en mode sagouin comme ça. Mais finalement, c'est pas mal de le faire en mode sagouin, déjà parce que premièrement, les évacuations, de toute façon, on s'en fiche, c'est des trucs qui à terme seront cachés. Et en plus parce que la colle, quand elle sèche, elle a une texture un peu plastifiée et du coup je pense que ça rajoute en plus à l'étanchéité, donc en vérité c'est moche, mais de toute façon une évacuation c'est moche et au moins ça permet d'être sûr que ça fuit vraiment pas. Le circuit d'évacuation, les tuyaux d'évacuation, quand on les suit jusqu'au bout, ils finissent par se jeter dans une colonne d'évacuation qui est commune à tout l'immeuble. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente que je vous remets ici, donc je vais pas tout vous réexpliquer, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, il y a des colonnes spécifiques pour évacuer des eaux sales, mais pas trop sales, comme les eaux qui proviennent de l'évier de la cuisine, ou du lavabo, ou de la douche. Et il y a des colonnes spécifiques qui évacuent les eaux très très sales, celles qui proviennent des toilettes, et donc qui évacuent du caca. J'ai vraiment l'impression que je passe mon temps à vous parler de caca en ce moment. Ici, dans notre immeuble, c'est un vieil immeuble, donc tous les appartements n'ont pas forcément plusieurs colonnes d'évacuation. Nous, on a la chance d'en avoir 3, mais il y a certains appartements qui en ont qu'une seule, et donc ils sont obligés d'évacuer l'intégralité de leur eau sale dans la même colonne. Tout ça pour vous dire que du coup, peu importe quel circuit d'évacuation on utilise dans l'appartement, on a toujours des remontées d'odeur, et ça c'est sans vous parler des remontées de véritables morceaux comme on a pu avoir dans la salle de bain. Pour le moment, comme notre installation est toujours en cours de construction, on a mis des petits papiers pour boucher un peu les tuyaux pour éviter les remontées d'odeur. Bon, c'est pas super hermétique, mais ça fait plus ou moins le taf pour le moment. Et normalement, une fois que notre installation sera terminée, en fait, les tuyaux d'évacuation, quand ils arrivent en bout de parcours, ils sont directement collés, raccordés aux siphons des différents équipements. Et ces siphons, le principe, c'est qu'il y a un petit peu d'eau à l'intérieur, et c'est cette eau qui permet de faire barrière et d'éviter que quand l'air remonte des colonnes d'évacuation, remonte jusqu'au bout des tuyaux et sorte par les trous des éviers, des douches, etc. Et le fait qu'il y ait de l'eau dedans, ça permet de bloquer ces remontées d'odeur. C'est à ça que ça sert un siphon. Bon, vous voyez, il y a encore vraiment beaucoup de travail dans la cuisine, mais l'avantage de faire une petite cuisine provisoire dans la salle de bain, c'est que ça va nous permettre de laisser cet espace libre pour continuer à avancer sur la vraie cuisine. Donc ici, dans la salle de bain, on va installer un plan de travail / plan de toilette avec un évier à la place d'un lavabo, ce qui va nous permettre d'avoir un semblant de cuisine. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, c'est aussi dans cette pièce qu'on va installer provisoirement notre machine à laver, donc cette pièce, elle va vraiment servir pour tout. Pour fixer le plan de travail au mur, on va utiliser des tasseaux. C'est des tasseaux qu'on a récupérés dans l'ancien doublage de notre colonne d'évacuation des toilettes. Ça nous évite d'acheter des tasseaux neufs pour faire une installation provisoire. On a coupé un deuxième tasseau pour le mettre ici, sauf que comme par hasard, il passe pile au niveau de la prise, donc il gondole et puis on peut pas le fixer. Donc tant pis, la porte elle va être tenue ici et on va mettre un petit bout. Je disais donc, et on va remettre un petit bout juste ici pour pouvoir la maintenir. En essayant évidemment de ne pas percer à l'endroit où on fait passer nos gaines. Et pour le côté qui sera suspendu dans le vide, parce que c'est le côté où il n'y a pas de mur, on va utiliser un pied comme ça. Ça aussi c'est de la récup, c'est un des pieds de mon ancien bureau. Et comme il va pas être assez haut pour pouvoir complètement supporter le plan de travail jusqu'au sol, on va le poser sur un parpaing, les mêmes parpaings sur lesquels on a positionné la douche, ceux qu'on a récupérés à la cave. Pour le plan de travail, on n'a pas trop envie d'en acheter un non plus, donc on va utiliser ce qui se trouve devant notre nez, c'est-à-dire l'ancienne porte qui nous sert actuellement de table pour poser tous nos outils de travaux.
vous vous rappelez quand on avait parlé de l'intérieur des portes avec âme alvéolaire qui sont en fait comme des petits rouleaux de carton à l'intérieur? Et ben voilà, en full version. C'est vraiment comme des boîtes d'œufs, ces petits cartons. Donc on est en train de se dire, on ne sait pas si ça va être suffisamment solide pour notre plan de travail, dans le sens où quand on va découper la porte ici, pour que la longueur soit pas trop grande, pour pouvoir avoir quand même de la place dans la salle de bain, on va enlever ce tasseau qui est là, et du coup on a peur que ça tienne pas du tout en fait. Bon, bah ça a l'air de pas trop mal tenir quand même, hein. Ça s'affaisse pas. Finalement, c'est bien les boîtes d'œufs. Pendant que j'étais au travail ces derniers jours, Stephen a terminé la pose de notre porte-plan de travail avec l'installation de l'évier et du robinet. C'était vraiment pressé parce que c'est le minimum en termes de confort qu'on peut avoir pour vivre dans cet appartement. Donc il n'a pas pris le temps de documenter les différentes étapes et comme vous pouvez le voir, on a déjà pris possession des lieux, mais je vais quand même essayer de vous réexpliquer pas à pas ce qu'il a fait et comment il a procédé. Comme c'est un plan de travail qui va nous servir et pour la salle de bain et pour la cuisine, et on va sans doute vivre comme ça un bon moment, on a décidé d'acheter un évier. On a pris un évier rond, ça c'était le gabarit. Donc un évier rond qui est un premier prix chez Leroy Merlin, et on a acheté aussi un mitigeur de cuisine qu'on a trouvé en déstockage. Donc c'est un robinet normal et il a une tête qui est extensible qu'on peut sortir si on veut déplacer la tête et venir laver des trucs de cuisine. Donc ça c'est plutôt pratique. Mais pour installer ça à l'intérieur du plan de travail, il a fallu faire d'autres petites découpes. Pour la découpe de l'évier rond, il y avait ce gabarit qui était fourni avec le carton, et en fait il y avait juste à tracer tout autour la forme de l'évier et à venir le découper. Pour découper le plan de travail en rond, c'est toujours un petit peu galère. Pour faire au mieux, on a utilisé une scie sauteuse. Et pour la découpe du robinet, on a utilisé un trépan. Alors c'est pas le même trépan que celui qu'on utilise pour faire les trous des prises, tout simplement parce que c'est pas le même diamètre entre un robinet et une boîte d'encastrement. Donc on a racheté un petit trépan qui fait 54 mm, puisque c'est la taille de l'embase, c'est-à-dire le rond, le trou dans lequel on vient insérer le robinet. Au niveau de l'évier, en fait, le contour de l'évier ici vient reposer sur le plan de travail. Si on regarde en dessous, on voit ici la découpe de notre boîte d'œufs, et surtout, on voit qu'il y a des petits crochets ici qui permettent de venir fixer l'évier en fait par en dessous au niveau du plan de travail, et ça permet qu'il soit fixé et qu'il bouge pas. Au niveau de l'évacuation, en fait, tout était fourni avec, c'était un pack. Donc on a juste eu à suivre la notice et à monter le siphon et toute l'évacuation en fait, et venir se raccorder au niveau de notre évacuation à nous qui arrivait ici. Au niveau du robinet, c'est la même chose, donc il vient se poser sur le plan de toilette, et en dessous, on a le départ des flexibles, eau chaude, eau froide, et ça qui est en fait le contrepoids pour la tête extensible. Le flexible eau chaude et le flexible eau froide, ils viennent se raccorder chacun au niveau de notre arrivée d'eau froide et au niveau de notre arrivée d'eau chaude. Et on voit qu'ici, comme ce qu'on a fait au niveau du ballon, en fait, un mitigeur, un robinet, c'est fait pour avoir un diamètre d'alimentation de 12, où du coup les raccords sont en 12-17. Donc nous, comme notre arrivée en cuivre est en diamètre 14, et que nos raccords ici c'était du 14, on a dû mettre cette petite pièce là, qui est en fait un petit mamelon qui sert pareil d'adaptateur pour faire la jonction entre cette tête là qui a un pas de vis en diamètre 14, enfin du coup en 15-21, et ce flexible ici qui a un diamètre en 12-17. Donc ici pour l'eau chaude et la même chose exactement pour l'eau froide. Et le truc cool du coup avec ce robinet, c'est ça.
Voilà, et c'est à ça que sert le contrepoids en fait en dessous, ça permet que le flexible revienne à sa place. Donc on a maintenant une salle de bain / cuisine qui est plutôt pas mal. Ce qui va nous rester à faire d'important, c'est installer la machine à laver et installer un petit meuble de salle de bain. Donc on fait de la récup, hein, on reprend le meuble de salle de bain qu'on avait dans notre ancien appart pour le réinstaller sur ce mur derrière moi et pour avoir un meuble de salle de bain avec nos affaires et un miroir dans lequel on puisse se préparer le matin. J'ai fait le test de me laver les cheveux dans cette douche, comme vous pouvez le voir ici. Youhou! Et ce petit ballon de 30 litres, eh ben, il est vraiment pas mal. Alors, j'ai fait un petit peu plus attention que d'habitude à ma consommation d'eau chaude, mais ça m'a suffi pour me laver entièrement les cheveux. Alors que les commentaires que j'avais vus sur internet, c'était qu'il fallait être vraiment très rapide et qu'en quelques minutes, il n'y avait plus d'eau chaude. Bon, franchement, je suis pas d'accord, c'est pas mal en fait. Du coup, je me dis que peut-être on a été un peu excessif en prenant un ballon de 200 litres pour notre consommation habituelle. Je reviens de mes premières courses. J'ai branché le frigo sur la prise correspondante. Heureusement, on n'a pas encore coupé les câbles, donc il est relié ici. Et... tada! Il fonctionne! On avait un peu peur qu'il marche plus après le déménagement parce que franchement il n'a pas été trop ménagé le jour où on l'a déplacé. Il s'est retrouvé la tête à l'envers, la tête à l'endroit, sur le côté et tout. En plus il pleuvait de ouf. Et franchement on avait peur qu'il fonctionne plus. Surtout que normalement les frigos faut pas trop les retourner parce qu'il y a un liquide qui remonte et qui se mélange à du gaz et c'est pas super bien. Donc malheureusement parfois on peut pas empêcher pendant les déménagements, pendant les transports, mais en tout cas si ça vous arrive, faites attention, il faut attendre 10 heures avant de rebrancher le frigo pour être sûr que tout soit revenu à sa place. Bon, nous ça fait je pense à peu près 3 semaines qu'il est débranché et en attente que tout revienne à sa place, donc on est plutôt safe sur ce coup là. Maintenant la surprise, ça va être de voir si la machine à laver fonctionne toujours. Tous les équipements sont en place, la salle d'eau provisoire est installée, on va enfin pouvoir emménager.